Alors la galerie Loomis, c'est plusieurs galeries dans le monde. On se trouve à Londres, on se trouve à New York, à Zurich et plusieurs galeries en Allemagne, donc on est très international. C'est une galerie qui fait des tirages en grand nombre, donc des éditions de 100 plutôt que des éditions de 5 ou 10, ce qui permet une démocratisation de la photographie contemporaine en particulier, mais aussi de la photographie classique pour certains. Alors une exposition sur New York, c'est venu assez naturellement, d'abord parce qu'on est une galerie très internationale et qu'on aime cette idée justement d'ouverture au monde. D'autre part, New York, c'est un sujet qui a énormément inspiré les artistes au travers des âges, on va dire. Donc dans l'exposition, vous allez trouver des artistes très très classiques avec du noir et blanc, mais aussi des choses très très contemporaines. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une ville qui inspire énormément les artistes. Alors, on a Andreas Feininger, qui est un artiste tout à fait classique, puisqu'il est né en 1906. Donc, c'est un artiste qui travaille en noir et blanc et dont on a des vues très très classiques de New York, vraiment des vues new-yorkaises, des bâtiments, des architectures vraiment très très classiques. On a Sandra Roche qui est juste derrière nous, voilà, qui a fait cette très belle pièce de New York. Alors là, on est sur quelque chose de très très contemporain, avec des couleurs vraiment très flashy, on va dire. Et ça plaît beaucoup en ce moment aussi. Donc c'est une artiste qui travaille dans ces couleurs-là. Et New York l'a énormément inspirée très naturellement. On a Sabine Will, qui est une artiste allemande, qui elle a un style très très particulier, puisqu'elle déstructure complètement des photographies de base. Et on arrive sur quelque chose de complètement abstrait, on croirait presque à la peinture. On a Larry Hust, aussi un artiste de Philadelphie, qui travaille exclusivement le panoramique et qui a été aussi inspiré par New York pour certaines de ses séries. Et on a aussi Alfonso Zubiaga, qui, encore une fois, travaille un petit peu sur la déstructure des bâtiments, mais sur quelque chose d'un petit peu plus surréaliste.